travaille en participation citoyenne, on est friand de l'idée de mettre les citoyens au cœur de la prise de décision et d'essayer de nouvelles façons de faire pour trouver des solutions à des enjeux qui, effectivement, sont rendus si complexes que l'administration seule n'a pas les réponses. Mais je trouve intéressant d'appliquer le processus de co-création maintenant ou coproduction aussi aux adaptations réglementaires. Souvent, on m'a proposé des projets à l'arrondissement qui venaient d'acteurs externes et c'était pas possible, dans le cadre du règlement actuel, de dire oui. Et je posais toujours la même question à mes supérieurs. Où est le problème? C'est le projet ou c'est le règlement? C'est souvent le règlement qui est le problème. L'innovation réglementaire est absolument nécessaire, en fait, pour la transition écologique parce que notre cadre réglementaire actuel, on l'a hérité du passé. Donc, c'est le fruit d'un rapport de force passé. On n'a pas le temps de réfléchir 20 ans. Il faut travailler avec beaucoup de monde, avec des gens qui ont des agendas différents. Il y a le politique qui est sur 4 ans, il y a les promoteurs qui veulent faire des sous. Fait qu'il y a beaucoup de tout ça qu'il faut essayer d'arrimer puis de faire travailler ensemble, main dans la main. En faire de l'expérimentation réglementaire permet d'avoir un coup d'œil rapide sur à quoi ressembleraient, dans le fond, les conséquences d'une telle modification. Oui, il y a une expertise à la ville, mais il y a une expertise aussi sur le terrain qu'il faut bénéficier. Puis moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à se faire confiance dans ces processus-là puis de travailler ensemble, plutôt que de garder la position de l'expert puis qu'au final, bien, cette cohésion-là sert davantage à seulement, mettons, de l'acceptabilité sociale qui serait, selon moi, une occasion manquée, une occasion ratée d'essayer des nouveaux processus. C'est que l'innovation réglementaire, lorsqu'on ouvre la boîte, c'est quelque chose qui se comprend. C'est quelque chose qui peut être accessible, qui peut redonner un sens de pouvoir d'agir aux gens. Qui a un potentiel de réenchantement, je dirais même possible, dans la mesure où les démarches d'innovation réglementaire qui sont mises en place respectent réellement les principes de coproduction entre la société civile et l'administration publique. J'aimerais que les gens retiennent que le pouvoir est dans nos mains, en fait. C'est par des événements comme ça où les gens peuvent se rencontrer, visualiser ce qu'on veut dans le futur ensemble, qu'on va vraiment pouvoir avoir une démarche qui a un impact, qui est adaptée aux besoins à Montréal.